Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va dépoussiérer un langage oublié. Et oui, Sébi il dit que ça sent la naphtaline. Donc on va dépoussiérer un langage d'automatisme, un langage qu'on utilise pour faire de l'automatisme. C'est un langage graphique, oui, qui est tombé quasiment aux oubliettes. Plus personne n'en parle, à part ceux qui font de l'automatisme en industriel. Mais c'est vrai que c'est le grand oublié. Aujourd'hui, des langages informatiques, il en existe tellement qu'il y en a autant que de langues qu'on parle dans le monde, peut-être plus. Et il y a des très vieux langages. Les tout premiers langages informatiques, par exemple, c'était le Pascal. J'ai d'ailleurs, il y a 4-5 ans, je travaillais encore sur une machine robotisée qui utilisait le Turbo Pascal. Eh bien, je dois vous dire que je me suis bien pris la tête sur ce langage. Une vieillerie, quoi. Mais bon, il y a d'autres langages qui sont tout aussi vieux. Et on va parler du langage Graph7 que je vais utiliser, que j'utilise déjà. Je suis encore en phase de test, mais ça fonctionne pas trop mal. Que je vais utiliser pour faire la gestion de la coupure de ma batterie et de mon onduleur. Pour rappel, j'ai envie de couper ces organes, puisque après les semaines qu'on vient de vivre complètement sous la pluie, avec un ciel totalement gris, où il y a des semaines entières où il y a zéro de production, eh bien je me retrouve avec des appareils qui sont en fonctionnement, c'est-à-dire ils sont branchés, ils sont allumés, voilà, ils clignotent, ils sont jolis, mais ils ne servent absolument à rien, ils ne produisent rien, ils ne font rien. Et donc mon idée, eh bien, c'est de les mettre en hors tension complètement pour éviter l'autodécharge de la batterie et puis pour éviter l'autoconsommation de l'onduleur, par exemple. Alors, avant de commencer le langage Graph7, je vais pas vous faire un cours sur le Graph7, je vais juste vous montrer le Graph7, les deux petits Graph7. Vous allez voir, c'est pas grand-chose, mais c'est pour nous rappeler de ça, des bancs de l'école, quand on faisait du Graph7. C'est quelque chose de solide quand même. Avant de commencer, je vais vous expliquer vite fait comment j'envisage finalement de faire la coupure de ma batterie et de mon BMS. Je vais utiliser des organes de coupure et finalement je vais pas utiliser de la grosse puissance pour couper la batterie. Je voulais au départ couper vraiment franchement la batterie sur la grosse section, vraiment sectionner la puissance, et puis finalement à mettre en œuvre c'est chiant, il faut des organes gros, c'est cher, puis voilà, donc finalement c'est pas si pertinent. Donc je vais simplement simuler l'appui du bouton qui démarre ou pas le BMS. Mon BMS il a un bouton marche-arrêt, je vais simuler que je le coupe, voilà. Et donc pour ce faire, j'ai besoin d'un organe de coupure. Et cet organe de coupure, je ne veux pas qu'il autoconsomme du courant. Parce que, comme je disais dans la dernière vidéo, sinon c'est un truc de Shadok. Alimenter un truc pour éviter l'autoconsommation d'un truc, enfin bref. Donc, je ne peux pas m'appuyer sur ça. Ça, c'est un contacteur de puissance en version modulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un contacteur de puissance en version modulaire ? Modulaire, c'est le format, voilà. Il se plug, il s'accroche dans un ride-in. Et puis, contacteur de puissance, bien parce qu'il peut faire passer la puissance. Celui-là, en l'occurrence, 20 ampères. Puis, il se met dans les tableaux électriques qu'on a tous chez nous. Mais c'est un contacteur. Il a une bobine. Et pour fermer les contacts, on est obligé d'alimenter la bobine. Alors, celui-là, en plus, c'est un NC, c'est-à-dire qu'au repos, il est fermé. Donc, il faut l'alimenter pour l'ouvrir. Il est une fonction inverse. Mais donc, ce genre d'appareil, c'est très bien pour couper, sauf que, le problème, c'est qu'il faut l'alimenter, par exemple.
si je veux qu'il ne soit plus passant. Alors il en existe, il faut alimenter pour qu'il soit passant, mais celui-là c'est l'inverse. Mais c'est toujours le même problème, c'est qu'on va se retrouver être obligé d'alimenter une bobine pour pouvoir le faire fonctionner. Et c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux un appareil comme celui-là qui est capable de couper de la puissance, mais qui soit bistable. Alors, ne partez pas tout de suite. C'est pas si technique que ça. Bistable, ça veut dire quoi? Ça veut dire un appareil qui prend un état et puis qui reste dans cet état-là, malgré ce qui se passe, malgré qu'il y ait une coupure de jus. Et ce genre d'appareil, eh bien, c'est un télérupteur. Voilà. Donc un télérupteur, c'est un engin qu'on va dire, il est bistable. Ça veut dire quoi? Eh bien, si j'envoie une impulsion électrique sur la bobine, il va changer d'état. Il va passer par exemple de l'état on à l'état off. Clac. Et il va rester dans cet état, même s'il y a une coupure de jus. Et pour le faire changer d'état, eh bien, je vais renvoyer une impulsion sur la bobine. Une impulsion, c'est quoi? C'est un petit peu de courant pendant un temps très court. Je vais appliquer une tension aux bornes et ça va le faire changer d'état. Voilà. Et il y reste. Et il est capable de couper 16 ampères. Et 16 ampères, pour un onduleur comme le mien qui va délivrer 3000 watts maximum, puis ça sera vraiment pas très souvent, eh bien, lui, il va être capable de le faire. Voilà. Donc, je vais pouvoir couper mon onduleur avec ce petit télérupteur-là. Et puis, pour ma batterie, pour simuler l'appui sur le bouton, enfin l'interrupteur, je vais faire pareil, mais avec un autre télérupteur, d'une autre marque, beaucoup moins haut de gamme, mais là c'est vraiment pour couper pour simuler un bouton, donc il n'y a pas de puissance qui passe dedans, donc c'est pas la peine que j'y mette du pognon. Pour couper un peu de puissance, je prends de la marque, et puis pour simuler un bouton, voilà, je peux acheter du chinois, c'est pas bien méchant. Avec ce qui va passer à l'intérieur de ces deux contacts, ça va pas faire grand chose. Et donc je vais faire la même chose avec celui-là. Je vais lui envoyer une impulsion, ça mettra en on mon BMS. Et je vais lui renvoyer une impulsion, ça mettra en off mon BMS. Voilà. Et c'est comme ça que je vais le faire. Et pourquoi je suis obligé de passer par un graph set? Parce que j'ai une séquence à respecter pour éteindre et allumer le système. Quand j'allume déjà la batterie et ensuite je mets sous tension l'onduleur, c'est-à-dire quand je démarre ma batterie, l'onduleur lui s'allume puisqu'il est sur le 48 volts de la batterie. Mais après il a un côté où il est raccordé au réseau, donc je dois le mettre sous tension mais en 230 volts. Donc il a un côté 48, un côté 235 volts on va dire. Donc j'allume la batterie et après je mets le 235 volts. Il faut le faire dans ce sens-là. Et quand je coupe, c'est pareil. Je coupe le 235 volts et après seulement je coupe la batterie. Donc c'est toujours la même séquence, dans un sens ou dans l'autre. Et bien justement, le graph set, c'est séquentiel. Voilà. Ça sert à faire de la séquence. Ça va très bien pour faire ça. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, comme c'est mon automate Cruset qui va gérer la mise sous tension ou l'extinction de tout ça, eh bien l'automate Cruset, lui, il a justement du SFC dans son programme. Donc je peux faire du séquentiel. Voilà, c'est ce que je vous présente maintenant. Et tout ça, évidemment, pour ceux qui suivent la chaîne et qui ont vu les dernières vidéos, vous savez que je vais le faire sur une requête que je vais appeler la météo. Donc mon Raspberry interroge la météo pour la météo de demain. Si la météo de demain m'autorise à démarrer le système en sachant qu'il va y avoir assez d'ensoleillement pour que ça soit pertinent de démarrer le système, eh bien le système va choisir automatiquement de démarrer la batterie et l'onduleur. Voilà, sans que je m'en occupe. Et ce que je veux surtout, c'est que tout ça soit solide et robuste. Parce que j'ai pas envie de m'emmerder. Quand on fait des trucs comme ça, ce qu'on aime bien, c'est que quand on rentre le soir, on sait que tout a fonctionné et qu'il n'y a pas de loup. Donc, je m'appuie sur au maximum de l'électromécanique
qui a la réputation quand même d'être très très fiable, et puis sur un automate. Voilà. Donc on va regarder ensemble maintenant comment j'ai fait ça. Alors, petite chose avant de commencer, pour les plus observateurs, vous avez vu que le contact le télérupteur qui est ici et le télérupteur qui est ici, ils n'ont qu'un seul contact. Donc c'est pas le bon matos, parce que il va falloir que j'ai un retour d'information. C'est-à-dire que quand je vais demander la coupure ou l'allumage, ou le démarrage de la batterie ou de l'onduleur, selon celui qui est actionné, de toute façon ça sera toujours les deux, mais selon une séquence, il va falloir que je sache si effectivement l'impulsion que j'ai envoyée, elle a effectivement bien démarré ou pas, passer le télérupteur d'un état à un autre. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un retour d'information, parce que lui, quand je le pilote, je ne sais pas s'il a bien fait son boulot. Et donc, les télérupteurs, il en existe avec, on va dire, deux voies, deux contacts. Donc ceux-là ne sont pas adaptés. Ceux-là, je vais m'en servir pour autre chose. Mais ils arrivent, ceux que je vais me servir. Donc j'aurai besoin de télérupteurs avec deux contacts. Pour pouvoir avoir un retour d'information et dire je pilote le télérupteur et le télérupteur me réponde oui, j'ai changé d'état. Et ça, on y intègre après dans le graph 7, ce qui fait passer les étapes les unes derrière les autres. Maintenant, voyons un peu comment j'ai fait ça en programmation. Alors, je suis parti sur le postulat que tout cela démarrait à 21h, par exemple, ici. Donc ici, c'est une horloge. Je set quand je suis à l'heure, à 21h. Voilà. Je reset avec la coupure batterie, mais je vous en parlerai après. Ensuite, j'ai le retour contact on et le retour contact on onduleur plus batterie. Donc j'ai les deux retours. Voilà. Donc en fait, eux, quand ils sont sur on, les deux informations arrivent ici. Et si toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire le temps est bon. Vous voyez ici, il y a plusieurs autorisations. Il y a l'autorisation de la météo, il y a la capacité de la batterie, il y a plein de choses. Donc quand j'ai rempli plusieurs conditions pour pouvoir éteindre la batterie, c'est-à-dire en gros là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps est pourri et donc que je peux couper la batterie. Je vais passer là-dedans et je vais venir à la première étape. Alors ce qu'on va faire, on va passer en mode simulation. Et vous allez voir que c'est assez pratique parce que cet automate, on peut simuler les choses. Donc c'est assez facile du coup pour débugger quand on veut débugger. Voilà, j'ai simulé la météo, c'est-à-dire que la météo pour demain ne sera pas bonne. Je ne suis pas en cours de charge ou de décharge et ma capacité de batterie est simulée aussi à 20%. Donc ça me donne l'autorisation ici. Maintenant, retour contact on, les deux là, il faut que je les simule. Ils sont ici. Alors c'est assez facile, vous voyez. Voilà, là je viens de fermer les interrupteurs et ça va me donner quoi? Voilà, j'ai quasiment l'autorisation d'actionner le graph 7, enfin de démarrer la séquence de coupure. En fait, là, on simule la séquence de coupure de la batterie et de l'onduleur. Maintenant, je n'ai plus qu'à actionner ici pour que là, ça soit passant. Et vous allez voir que ici, l'étape qui est ici, elle va passer à l'étape suivante. Enfin, on va voir ce qui se passe. Donc, météo, ok. Batterie, ok. Les contacts, ok. Il ne me reste plus qu'à setter l'heure, c'est-à-dire on simule qu'il est 21h. Voilà, l'info est partie. Alors je ne sais pas si on l'a bien vu, on va recommencer. Voilà, on va recommencer, mais avant je vais expliquer un petit peu le graph 7, comment il se passe. Donc là, on est à l'étape initiale. Donc lui, il attend une info, une transition, quelque chose pour qu'il passe, pour qu'il soit transitoire. Et donc une fois qu'il va avoir l'info ici, il va passer à l'étape suivante. L'étape suivante qui va dire
Coupure secteur onduleur. Eh bien, ce qui part ici, là, ça va arriver là-dedans, c'est une toute petite tempo, et ça va simuler un télérupteur. Vous savez, il faut appuyer sur le bouton poussoir pendant un petit temps pour que lui, il ait le temps de coller. Eh bien là, cette tempo, elle va simuler cet appui-là. Donc quand on va arriver à cette étape ici, on va venir attaquer cette petite tempo, et puis cette tempo, après, elle va aller au stop ou start onduleur. Et en fait, la sortie, elle est ici. J'ai mes sorties automates qui sont ici, stop ou start onduleur et stop ou start batterie. Voilà. Et donc, eh bien, je vais venir actionner la sortie, le 24 volts va passer et va venir actionner le télérupteur avec une petite impulsion de, j'ai mis, je crois, 0,8, voilà, 0,8 secondes. Donc, on est ici et on va venir actionner, il faut que vous regardiez là. Moi, je vais actionner le bouton ici et regardez bien là ce qui va se passer. Vous allez voir que lui, eh ben, elle va passer à on pendant 0,8 secondes. Donc, je simule ici. Hop, vous avez vu? C'est comme si j'avais appuyé sur un bouton. Et maintenant, ben, je me retrouve à l'étape d'après. Et l'étape d'après, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai donc actionné la coupure secteur onduleur. Donc, normalement, j'ai actionné lui. Et je lui dis, tu te mets à 0. Donc, eh bien, comme il a un retour, il a un deuxième contact. Donc, c'est un retour qui va lui dire que, eh bien, effectivement, je l'ai bien actionné. C'est quoi? C'est la coupure secteur onduleur. Eh bien, il est ici. Ça, c'est mes entrées. Et la coupure secteur onduleur, elle est ici. Donc, vous voyez, ça simule. Enfin, c'est le contact de la coupure onduleur. Donc, j'actionne le contact coupure onduleur et vous allez voir. Hop, ça a mis à on cette entrée-là. Donc, la séquence se poursuit. On a une temporisation et hop, on est venu couper ensuite, eh bien, la batterie, puisqu'on a coupé en premier le 220 volts, le 230 volts sur l'onduleur. On a attendu pendant 10 secondes et au bout de 10 secondes, eh bien, on est passé à l'étape suivante. On a fait exactement la même chose. On a attaqué une petite tempo de 0,8 et on est venu actionner pendant 0,8 secondes, mettre du jus pendant 0,8 secondes sur le télérupteur de la coupure batterie. Voilà, donc, eh bien, on a continué la séquence. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, pareil, on attend le retour d'information du télérupteur qui a coupé la batterie pour dire qu'il est bien dans l'état de coupure. Eh bien, on va simuler ici la coupure batterie. Vous voyez, retour, contact, on batterie. Je simule la coupure batterie. Et mon graph 7, eh bien, il a continué. Là, je suis passé à on et il est revenu en étape initiale. Voilà, la séquence coupure est terminée. C'est assez pratique parce que, vous voyez, déjà, c'est très visuel. On comprend très, très vite ce qui se passe. Et puis, c'est quelque chose qui est facile à faire et qui est fiable. Voilà, ça, c'était pour la coupure batterie. Maintenant, on va faire la démarche inverse. On va simuler que la météo est OK et que on va pouvoir redémarrer et la batterie et l'onduleur. Alors, il y a un deuxième graph set qui est le même que l'autre et qui va faire la même chose mais dans l'autre sens. Il va démarrer et la batterie et ensuite l'onduleur. Donc, je vais simuler ici le ProBahrain. Je vais lui dire qu'on est à 1, par exemple. Je mets en mémoire. On voit ici que ça passe à 1. Le coefficient de météo, on va lui dire 0. 0, ça veut dire plein soleil, selon mon tableau d'information. Donc là, j'ai 0 et 1. Donc, je me retrouve avec une météo OK pour le lendemain. Ici, on est bien OK. Ici, on est bien... ah non, ça c'est les contacts. Ça c'est les contacts batterie. Donc les contacts batterie sont sur. Donc la batterie est sur off. Donc pour la mettre sur on, eh ben on vérifie qu'on est bien sur off. C'est un peu chiant, mais bon, c'est une gymnastique à faire. Et on va avoir la probabilité météo qui va se trouver normalement ici. Voilà. Donc
je n'ai pas de probabilité de pluie, donc l'inverse, il va faire beau. Donc, je lui dis que là, eh bien, tout est OK. C'est-à-dire que mes deux télérupteurs sont bien en état off, donc ils vont passer à on. Voilà, donc là, c'est bon, j'autorise tout ça. Je n'ai donc pas la pluie, donc j'ai le beau temps. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à attendre l'heure à laquelle je vais démarrer ma batterie, et l'onduleur, puisque j'attends une certaine heure. Et moi, là, pour l'instant, ce que j'ai mis, c'est que j'ai dit que c'était à 8 heures du matin. Donc, à 8 heures du matin, je vais setter, ma pendule va se setter toute seule, évidemment. Elle va setter le bloc qui est ici, qui est une bascule. Et ma bascule, là, je vais la faire basculer et vous allez voir que le graph set qui est ici, eh bien, il va faire comme l'autre. Il va séquencer la mise en route de la batterie, il va attendre et puis il va mettre en route l'onduleur. C'est parti. Regardez bien ici, ça va être pareil que sur l'autre. Voilà. Donc, j'ai simulé qu'on était à l'heure. Le graph set a séquencé, a avancé d'une étape. Et, eh bien, si vous avez remarqué, j'ai ici envoyé la même impulsion pour laquelle j'ai arrêté tout à l'heure. Et donc, eh bien, logiquement, le télérupteur s'est mis sur on. Voilà. Et qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, comme tout à l'heure, il attend le retour. Comme quoi, eh bien, la batterie a bien été allumée. Et donc, voilà, je viens de le simuler. Donc, le contact on du télérupteur dit que la batterie, effectivement, est sous tension. On a attendu 10 secondes. Et puis, au bout de 10 secondes, eh bien, on est venu, pareil, actionner ici le télérupteur pour mettre l'onduleur sous tension en 230 volts. Donc, il faut encore une fois que je simule le contact. Voilà. Et voilà. J'ai simulé le contact. On est revenu à l'étape initiale. Et puis, en même temps, eh bien, on est venu resetter la bascule RS qui est ici pour être tranquille. Voilà. Parce qu'à un moment donné, eh bien, une bascule, il faut toujours la remettre à zéro, parce que c'est quelque chose de stable. C'est aussi imbistable, mais il faut la resetter. Voilà. Donc, voilà comment j'ai fait la séquence de démarrage et d'arrêt de la batterie et de l'onduleur pour que tout ça se fasse tout le temps dans le même sens et que tout ça fonctionne très bien et que je sois sûr que ça soit le cas. Parce que, évidemment, si je démarre, par exemple, ma batterie et que je n'ai pas d'info de retour de batterie, eh bien, je ne pourrai pas démarrer l'onduleur puisque le graph set s'arrêtera à l'étape. Bon, après, je peux étoffer, bien évidemment. Je peux très bien dire je lance la séquence. Si la séquence n'est pas terminée au bout de 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, c'est qu'il y a un problème. Et là, je peux déclencher, je ne sais pas moi, un envoi d'email ou d'informations. Peu importe comment je l'enverrai, mais je peux très bien dire, attention, il y a un défaut. Et puis aussi faire des autres séquences avec des messages. Bref, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Donc j'attends de recevoir absolument tout le matériel, mais c'est quelque chose qui est assez facile à faire et qui va me permettre de faire déjà des économies d'énergie et puis d'éviter l'autodécharge de ma batterie et la consommation pour rien de mon onduleur. Et je voulais dépoussiérer un peu le graph set et vous faire profiter un peu de ça pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Voilà mes petits photons. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez encore appris des trucs. Et puis pour les plus anciens qui ont travaillé là-dessus quand ils étaient à l'école, eh bien, j'espère que ça aura ravivé des souvenirs sur les bancs de l'école. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le Brûlant. Salut!